Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo coloriage uniquement et non pas lecture. Je me suis remise très récemment au coloriage. Ça, c'est à cause du youtubeur Bruno Art Gallery. J'arrête pas de regarder ses vidéos, mais en ce moment, c'est une addiction, mais vraiment. J'avais déjà acheté un de ses livres, enfin c'était son livre explicatif sur comment colorier, quelles techniques utiliser, etc. il y a quelques années. Et j'avoue que En fait le coloriage c'est par période. Il y a des moments où je vais adorer en faire, il y a des moments où je vais pas du tout en faire pendant des mois. Et bien là écoutez, c'est revenu, j'ai acheté le tome Nature des coloriages Disney Mystère. Donc du coup je me suis dit, comme ma collection de coloriage s'agrandit un petit peu et que je suis à fond dedans, je me suis dit que j'allais vous faire une série de 2 vidéos. Donc la première vidéo c'est celle d'aujourd'hui où je vais vous montrer tous mes livres de coloriage, donc pas que du coloriage mystère, il y a aussi des livres qui sont super mignons. Notamment quelques-uns que j'ai eu à, alors attendez quel âge j'ai, à mes 28 ans, du coup en août 2023. J'ai eu des petits livres de coloriage très mignons de la part de mon chéri, donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Et dans la deuxième vidéo, donc qui fera suite à celle-ci, je vais vous montrer tout mon matériel de coloriage. Mais quand je vous dis tout, c'est tout, je ne sais pas encore combien de temps cette vidéo va durer. J'espère la faire le plus rapide possible et en même temps la plus exhaustive possible. Et bien évidemment, je vais vous dire aussi quel matériel je vous conseille et quel matériel je ne vous conseille absolument pas. Je ne suis pas du tout professionnelle, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. En tout cas, cette première vidéo aujourd'hui, je vais donc vous montrer tous mes livres de coloriage. Alors je voulais vous la filmer devant mes livres parce que les bibliothèques dédiées au coloriage, on va dire ça comme ça, bon c'est un petit peu le bordel, on met un petit peu tout dedans, mais c'est dans notre bureau. Et le truc c'est que j'ai essayé de filmer là il y a 5-10 minutes et mes chats se sont mis à jouer avec le trépied et ma caméra elle était en mode wouh wouh wouh. Du coup je me suis dit bon bah vous savez quoi, je vais filmer ici comme vous avez l'habitude de voir dans mes autres vidéos. Et puis ensuite je vais passer avec ma caméra comme ça en mode vlog pour vous montrer un petit peu grosso modo les bibliothèques, quel est mon rangement hein, c'est un grand mot. Et puis après je vais filmer chacun de mes livres et chacun de mes chaque matériel que je vais vous présenter sur le dessus. Donc comme j'avais fait pour la vidéo montage Lego Animal Crossing, comme ça vous allez pouvoir tout voir. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc voilà mon rangement complet de tous mes livres de coloriage. Donc ici vous avez des classeurs, tout simplement quand j'ai des coloriages qu'il ne m'est pas possible de réaliser à l'intérieur du livre, je les découpe, je les décroche et puis je les mets dans des petits lutins comme ça. Donc là vous avez tous mes coloriages Disney et puis juste ici vous avez tous mes coloriages non Disney que je vais vous montrer donc un par un. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh Dieu, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Coucou. Donc avant de vous montrer mes autres livres de coloriage, je voulais d'abord vous montrer celui-ci, qui est justement le livre dont je vous parlais. Donc c'est de Bruno Art Gallery et c'est pour les tutos de coloriage. Donc il y a plein de petites choses très pratiques. C'est pas du tout un placement de produit quelconque, c'est juste un livre que j'ai déjà feuilleté, que j'ai déjà utilisé en ce qui concerne les techniques qui sont dedans pour un petit peu apprendre à colorier correctement quoi. Voilà, ensuite le premier livre que je vais vous montrer, c'est un livre que j'ai trouvé chez Action il y a pas mal d'années, je crois que c'est dans les alentours de 3-4 € grand maximum. Et donc dedans vous avez, alors ça sert à rien que je vous le montre page par page, parce que de toute façon, aujourd'hui, vous avez plein d'autres livres différents. Celui-là, il est sorti il y a quelques années déjà. J'en ai pas fait beaucoup là-dedans. Il me semble que j'en ai fait un ou deux. Je sais plus exactement lequel. Je vais essayer de vous le retrouver. Alors, il est pas là. Ou alors, c'est dans l'autre livre. Enfin bon, je ne sais plus exactement. En tout cas, celui-là, j'avoue que pour commencer le coloriage, je me suis dit que j'allais faire là-dedans. Et en fait au final je me suis concentrée essentiellement sur les Disney. Bon c'est pas très grave si je vous le retrouve pas, en tout cas celui-là je voulais surtout l'utiliser pour faire des dégradés, pour apprendre un petit peu le coloriage quoi grosso modo. Et j'ai acheté le même, enfin c'est le même, c'est d'autres coloriages, donc là vous pouvez voir qu'il y en a 160 comme dans l'autre. Et je pense que c'est peut-être dans celui-là, donc là vous avez des exemples de coloriage qu'il y a dedans. Et c'est peut-être dans celui-là que j'ai colorié, je me souviens plus.
Ouais, bon, ok, bah j'avais commencé un coloriage que j'ai même pas fini, vous voyez, mais j'avoue qu'ils sont... Ah si, il y a celui-là. Oh, très joli celui-là, j'avoue que je suis plutôt fière de moi, je me souvenais pas du tout que j'avais fait ça, vous voyez, je l'ai fait en 2019, sans déconner. J'ai fait le 1er décembre 2019, donc voilà, il y a des coloriages qui sont assez sympas dedans. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vraiment, c'est une ambiance assez sympathique et puis c'est pas très cher. Donc ça c'est chez Action. Ensuite, on va passer au bloc hiver, donc c'est 60 coloriages de Disney. Et là pour le coup, c'est vraiment des coloriages... comme c'est un bloc, vous retrouvez donc des coloriages comme ça. Attendez, je crois que j'en ai loupé un. Ouais, j'ai loupé celui-là. Hop. Donc que je vous montre un petit peu. Bon, celui-là je l'avais commencé, vous voyez, mais j'ai pas fini. J'avais essayé là, c'est vraiment catastrophique, j'avais essayé de faire du pastel. J'avais pas du tout réussi, comme quoi. La particularité de celui-ci, c'est que les feuilles sont très facilement détachables et puis surtout que c'est un seul côté, donc du coup pour colorier c'est plutôt pas mal, vous pouvez utiliser toutes les techniques que vous voulez. Ensuite, le suivant, il s'agit du tome Princesse. Donc, je vais vous montrer... d'abord, je vais vous montrer un exemple de coloriage. Celui-là, il est très bien. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez correctement. Mais grosso modo, les traits sont vraiment tout petits. Enfin, c'est, je pense, un coloriage assez difficile. C'est un tome très difficile. Il va falloir des crayons de couleur très très affûtés parce que sinon, vous allez un petit peu galérer. Donc, je vais maintenant vous montrer tous les coloriages que vous pouvez retrouver dans le tome Princesse. N'hésitez pas à mettre pause, c'est fait pour ça. Voilà pour le tome Princesse, et donc c'est de Jérémy Mariez. Un autre tome, bah là je vous dis, on va passer quasiment que au mystère. C'est le tome Disney Babies qui est ultra simple, j'aime beaucoup beaucoup. Et celui-là, il est de Christophe Alexis Pérez. Alors vous pouvez voir là que en général, sur cette page-là, j'écris tous les coloriages que j'ai fait, dans quel ordre, pour voir un petit peu mon évolution dans les coloriages. Ça m'arrive aussi d'avoir une petite feuille Bristol pour écrire dessus les coloriages que j'ai fait. Quand j'ai envie de me faire un marque-page, là je l'ai écrit sur la première page. C'est pour voir un petit peu mon évolution et j'avoue que c'est quand même assez fou. Ça se voit que je colorie de plus en plus, quoi. Voilà. Donc pour les coloriages de ce tome-ci, ils sont vraiment très mignons.
Alors je suis moins fan des coloriages comme ça qui n'ont pas trop de contours noirs. Je préfère les contours effectivement avec des bords un petit peu plus marqués. Je suis moins fan de ceux qui ne le sont pas forcément. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà fait quand même quelques-uns quoi. Mais comme ils sont assez gros, assez simples, c'est vrai que c'est très agréable de colorier là-dedans. Et je peux utiliser mes feutres et ça franchement, je suis très contente. Ensuite, j'ai le tome Trompe-l'œil numéro 2 qui est très sympathique parce que bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Mais en gros, vous avez une esquisse de dessin et en fait, ça va pas du tout être ce dessin-là. Et vous allez avoir un autre dessin au final et c'est vraiment très très sympa. Alors que je vous montre les solutions. Hop. Alors il y en a apparemment qui ne regardent jamais les solutions. Moi, j'avoue que je préfère savoir à quoi ça ressemble, quel est le style de dessin qui est dedans, avant d'acheter, parce que c'est vrai que j'ai peur d'être déçue sinon, en fait. De me retrouver avec des coloriages que j'aime pas forcément, de Disney que j'aime pas forcément, et le style que j'aime pas forcément, donc c'est pour ça que je préfère regarder toujours les solutions. Et puis, c'est comme ça que je choisis mon coloriage aussi. Alors c'est vrai que on m'a souvent dit que, bah alors, pour faire un challenge coloriage, c'est tout à fait possible de prendre un numéro au pif. Tu prends un dé, tu fais un truc de random là en ligne, tu saisis un chiffre entre 1 et 100 et puis ça te choisit le coloriage quoi. C'est vrai, je l'ai pas souvent fait ou alors j'ai laissé choisir à mon chéri ou à ma famille, des choses comme ça. Donc c'est eux qui ont choisi mon coloriage, ça m'est déjà arrivé. Mais à part ça c'est tout quoi. Donc c'est vrai que ça serait sympa de faire une espèce de challenge. Oh mais j'adore celui-là, c'est la licorne dans Vice Versa, j'ai tellement aimé le faire. Poids aussi, très mignon. Les trompe-l'œil, franchement, celui-ci, une pépite, vraiment. Et celui-là, il est de Alexandre Caram et Jérémy Mariez. Alors, on va continuer avec les grands classiques, le tome 1. C'est l'édition, la première édition en fait, tout simplement. Et donc, je vais vous montrer. Alors, honnêtement, les coloriages, c'était à l'ancienne, entre guillemets. C'était des traits assez gros, donc assez agréable de colorier là-dedans. Aujourd'hui, je vous avoue qu'ils font des coloriages de plus en plus tarabiscotés. Donc celui-là, c'est de Jérémy Mariez, encore une fois. J'aime beaucoup Jérémy Mariez et Alexandre Caram. C'est vraiment des dessinateurs que je trouve très 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 bons. Ils font des dessins très sympas, le style est très sympa. Enfin voilà. Et puis surtout que c'est le premier, quoi. Donc c'est vrai que ça fait un petit quelque chose. Alors celui-là il est barré parce que j'avais essayé de faire celui-là, le Prince Jean, que j'aime énormément. Bon celle-là de toute façon je l'aurais pas faite parce que je l'aime pas. Et en fait je me suis foirée, il y a un feutre qui a bavé. C'était un essai, mais c'était un essai total et je me suis foirée lamentablement. Du coup bah voilà, le coloriage était fichu, ça a traversé, enfin c'était n'importe quoi. Et du coup pour éviter que le feutre ne transperce toutes les pages, j'ai dû arracher la page et l'enlever du cahier quoi. Parce que sinon tous les autres coloriages auraient été défoncés. J'avais honnêtement pas très envie, donc voilà, du coup j'ai dû l'enlever. Ensuite, un autre de mes livres, c'est le grand classique tome 2, les grands classiques tome 2, pardon. Et celui-là, vous voyez, là, c'est un exemple de fiche avec les coloriages que je fais. Et c'est pareil, c'est de Jérémy Mariez, donc j'ai acheté les deux en même temps. Le 1 et le 2, c'est mes tout premiers coloriages mystères. Donc j'avoue que ça me rappelle vraiment des bons souvenirs. Ça, j'avais tellement aimé le faire celui-là, mais il est trop trop mignon. Attendez, je vais vous le montrer si vous voulez. Je fais une exception, voilà. Vous avez vu comment ils sont beaux? Franchement. Alors je vous montre pas forcément les coloriages que je fais, parce que je vous les montrerai, enfin peut-être pas tous, sauf si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec tous mes coloriages terminés. Parce que je voulais vous présenter mes coloriages dans la vidéo, donc la partie 2 de cette vidéo, donc celle de la semaine prochaine.
parce que je vous présente tout mon matériel de coloriage, donc tout ce que j'ai utilisé pour réaliser ces coloriages, mes conseils, ce que je vous conseille d'acheter ou pas, parce qu'il y en a, j'ai pas du tout aimé. Après c'est une question de ressenti, forcément, avec le matériel. Mais c'est pour ça que la plupart des coloriages que j'ai fait, je vais vous les montrer dans cette vidéo-là. Comme ça, ouh, Abigail. Ah là là, un beau même Instagram maintenant. C'est pour ça que du coup, tous les coloriages que j'ai terminés, enfin, en tout cas une grande majorité, je vais vous les montrer la semaine prochaine. Donc si vous voulez voir mes coloriages terminés, eh bien écoutez, rejoignez-moi dans la vidéo de la semaine prochaine. J'en profite pour vous faire rester un petit peu. Voilà, et celui-là, je vous l'ai dit, c'était de Jérémy Mariez. Ensuite, le livre suivant, c'est le tome 3 que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Et celui-là, encore une fois, c'est de Jérémy Mariez. Et là, j'en ai fait énormément quand même. Oh la vache, j'en ai fait énormément. La couverture, elle est complètement défoncée. Là, c'est complètement plié. Enfin, vraiment, je l'ai torché celui-là. Je l'ai torché. Ça, c'est le cas de le dire. C'est vraiment... Regardez les pages. Il y a du coloriage partout. Oh là là. Oh là là. Et il s'ouvre tout seul en plus. Hein. Alors là, pour le coup... Le tome 3, c'est vrai que c'était un coup de cœur aussi parce qu'il y a les copines de Clochette dans les films de la Fée Clochette. Et comme j'adore la Fée Clochette, Alice au Pays des Merveilles aussi j'adore, donc j'étais très contente. Pois, il est trop mignon, mais je crois que celui-là je l'avais un peu raté il me semble. Enfin voilà, j'étais... La Reine Clarion, c'est pas la Reine Clarion ça? Je sais plus. Ou Clarisse? Je me souviens plus. Mais... J'aime tellement Raymond en plus. Oh là là, il n'y a que des dessins animés que j'aime bien. Regardez le petit là. Comment il s'appelle? Il s'appelle Patrick. Non, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Karl. Ah, je me souviens plus. Pourtant, ça me paraît évident. Et quand je vais m'en souvenir, je vais me trouver très bête. Pascal. Voilà, c'est Pascal. Oui, effectivement, je me trouve bête. Ouais. Pascal. Voilà, donc là vous avez encore des fées, vous avez un de Merlin l'Enchanteur, vous avez lui dans Vanellope là, Les Mondes de Ralph, pardon. Enfin voilà, vous avez plein de coloriages très sympas dans celui-ci et j'adore. Oh ouais, j'adore Hey Hey. Enfin voilà, c'est un tome vraiment chouchou celui-là, je l'aime énormément. Alors, le suivant, alors vous allez me dire, t'es bizarre. Alors, il y a une youtubeuse qui avait... Alors, je sais plus qui fait ça par contre. Est-ce que c'est pas Johanna qui fait ça peut-être? En gros, pour éviter de galérer à faire les coloriages, eh ben, j'ai pris un cutter et j'ai coupé tout le livre et je les ai tous mis dans ces petits feuillets là, quoi. Voilà. Et du coup, ça fait que bah, je peux le sortir, je peux tourner le coloriage dans tous les sens sans avoir à tourner le livre et voilà, du coup bah, je suis désolée, il y a un reflet. J'espère que vous allez quand même bien voir les coloriages qui sont présents là-dedans. Sinon je fais comme ça, là il y a un reflet un peu moins. Voilà, donc du coup je les ai tous mis dans des pochettes. Alors du coup effectivement j'ai bousillé le bouquin. J'ai essayé de prendre un lutin qui était à peu près de la même couleur que le bouquin, qui était rouge, mais j'ai quand même gardé la couverture. Hein. Mais voilà. Bon alors effectivement c'est très pratique de faire ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez fait la même chose. Donc complètement dézinguer votre bouquin pour le mettre dans des petites pochettes comme ça. Alors ça du coup c'est quoi? Hop, alors... Celui-là il y en a... Ah oui, il y en a encore derrière. Bon c'est un petit peu le désordre mais au moins vous pouvez voir tous les coloriages disponibles parce que... Après, alors attendez, je vais essayer de remettre comme ça. Marche pas. Voilà. Hop. Ensuite, vous avez ceux-là. Ouais, non mais... J'ai un petit peu improvisé sur celui-là. Parce que il manquait ce nombre de pages-là. Et je vous avoue que j'étais un peu dégoûtée parce que je pensais qu'il allait avoir pile poil le bon nombre. J'avais calculé et tout. Et en fait, bah non. Donc, c'est pas très grave. Il reste quand même... Voilà, et donc celui-là, bah écoutez, est-ce que je peux vous retrouver de qui c'est? Je ne sais pas. Bah écoutez, non. Le tome 4, je ne sais plus de qui il est, donc n'hésitez pas à aller regarder sur internet. Peut-être que c'est Jérémy Mariez,
vu qu'il en a fait énormément au début de la série des tomes mystères. Et là, je crois que c'est la première fois que le dessinateur change, parce que c'est Aurélia Bertrand et Édouard Vauté. Alors, je n'en ai plus entendu parler à l'heure actuelle. J'ai une miette de pain qui s'est collée sur la couverture. Je n'en ai plus trop entendu parler, mais je vous avoue que celui-là, il m'a un petit peu déçue, parce que, je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais les couleurs, les détails sont moins foufou que dans les autres. Puis vous voyez, là c'est clair, là c'est foncé. On voit bien la différence entre les deux dessinateurs du coup, mais... Ah non mais celui-là je l'ai complètement foiré, on est d'accord. Mais on voit l'évolution en fait. Parce qu'avant, j'avais beaucoup de traits de crayon là. Enfin, je vais vous montrer dans la vidéo de la semaine prochaine comment j'ai fait pour les enlever au fur et à mesure. Enfin voilà. Je trouve que les coloriages sont pas les mêmes, la qualité est pas la même. Hop. Après, ils sont quand même très mignons, hein, mais c'est vrai que ça n'est pas mon préféré du tout. Donc, après, il y a encore des tomes qui sortent aujourd'hui, hein, mais pas que des grands classiques. Hein. Vous avez des tas de trucs. Bah, comme les Babies et les Princesses, c'est un bon exemple de tomes en plus, entre guillemets, qui sortent. Et j'avoue qu'ils sont très très chouettes. Je les ai pas forcément tous. Bah, de toute façon, je vous les montre aujourd'hui, donc vous vous rendrez compte très facilement que je ne les ai pas tous du tout. Je suis très loin de les avoir. Mais en général, je les choisis en fonction vraiment des coloriages qu'il y a dedans. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que je veux colorier tranquillement avec du matériel agréable, donc comme des feutres par exemple, mais ça je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine, je vais pas forcément prendre des coloriages du style princesse parce que les traits vont être un petit peu trop précis quoi. On va finir les coloriages mystères Disney avec celui-ci que j'ai acheté au mois de mars, donc du coup ça fait partie de mon haul récent et qui va sortir donc fin avril, début mai. Je crois que je l'ai prévu pour début mai mon haul, donc vous le reverrez celui-là. Et ce n'est pas un grand classique, donc c'est mon 3e tome parce que j'ai Princesse, Babies, enfin Trompe-l'œil, oui d'accord effectivement, Trompe-l'œil, et celui-là qui ne sont pas des grands classiques. Et celui-là est de William Ball et je trouve qu'il est super mignon, mais vraiment. Parce que, vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus simples que d'autres. Hein. Par exemple, Princesse, même s'il est magnifique, le Princesse, on est d'accord. Mais les détails sont quand même assez fous, je trouve. C'est très très qualitatif et c'est un style de dessin que j'aime beaucoup. Bon, celui-là, je vais vous le montrer la semaine prochaine. Vous allez rigoler, mais vraiment, c'est porciné sous LSD, mais je plaisante pas. J'ai essayé un matériel de coloriage que j'avais jamais utilisé jusque-là. J'en avais beaucoup entendu parler et j'ai foiré complètement mon coloriage. Je pense que vous allez rigoler. Je pense que vous allez rigoler. Ouais, moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai été assez choquée. Donc voilà. Assez déçue d'ailleurs. Enfin, je vous en reparle la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Les coloriages sont très mignons. Alors celui-là, ça me fait penser à un autre tome qui est le tome Disney Saison, qui est un tome que j'aime énormément. J'ai d'ailleurs longtemps hésité entre celui-ci et le tome Saison. Au final, j'ai pris le Nature. Et voilà. Et j'avoue que... Saison, je pense que je vais me le procurer un jour. Le Bestiaire aussi. Enfin, de toute façon, sur Amazon, j'ai une wishlist propre au coloriage où je mets tous les bouquins de coloriage que je veux. Et je sais que les prochains livres que je suis sûre vraiment de m'acheter le jour de la sortie, tellement je les attends et tellement ils sont trop beaux, c'est les Schtroumpfs qui sortent fin mai. Et je crois que les grands classiques tome 11, alors à l'heure à laquelle sort cette vidéo, le tome 11 sera peut-être déjà sorti. Je veux pas me tromper, donc je vais pas dire de bêtises, mais bon. Et ça, c'est un tome que ma maman s'était acheté. Donc c'est les coloriages nature. C'est Alexandre Caram d'ailleurs, donc c'est celui qui fait aussi les Disney. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que les traits, les zones sont assez foncées, donc c'est pas mal agréable. Et voilà. Donc, je vais vous montrer tous les coloriages qui sont dedans. J'en ai pas fait beaucoup, mais je vous les montrerai la semaine prochaine aussi parce que
j'ai profité de ce livre-là pour tester des feutres que je venais de m'acheter à ce moment-là. Et je me suis dit, bah, au lieu de faire un Disney, je vais changer un petit peu, je vais prendre un coloriage nature. Et du coup, j'ai testé du matériel avec ça, et du coup, je vous montrerai la semaine prochaine. Alors, c'est vrai que depuis le début de cette vidéo, je n'ai pas forcément expliqué ce qu'étaient les coloriages mystères, mais je pense que vous le savez, surtout si vous regardez des vidéos de coloriage mystère depuis longtemps, ou que vous avez feuilleté, ne serait-ce que dans une librairie ou un magasin de coloriage, à quoi ça ressemble les coloriages mystères. Je pense que vous vous en doutez, c'est pour ça que j'ai pas présenté ce que c'était qu'un coloriage mystère, parce que je me dis, vous devez au moins deviner ce que c'est, quoi. Et puis de toute façon, au fur et à mesure que vous regardez cette vidéo, bon, je pense que c'est assez évident que vous avez des petites cases avec un numéro, avec une couleur, et voilà quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour le nature. Et maintenant, on va passer à tous mes livres de coloriage qui ne sont pas du tout mystères, mais qui sont des livres plus, on va dire, ambiance, avec beaucoup de fantaisie. Enfin bref, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc il y a Autumn Scenes de Teresa Goodridge, Goodridge, ouais, c'est ça, que j'avais acheté sur Amazon, et les coloriages là-dedans sont très sympas. Je vais vous les montrer un par un. Alors, comme ça, déjà la page de présentation, et vous pouvez les décrocher, sérieusement? Alors j'avais jamais remarqué, je viens de remarquer ça en vidéo, mais en fait là il y a des petits pointillés, du coup vous pouvez décrocher vos coloriages. J'avais jamais remarqué, sérieux. Waouh, dis donc. Non mais la fille, quoi. Donc ce sont des coloriages simples. Donc c'est pas recto verso, vous avez un seul coloriage, derrière c'est blanc. Donc si ça transperce un petit peu, c'est pas très grave. Il n'y aura pas de risque d'abîmer le coloriage de la page de derrière. Et ça c'est plutôt sympa. Donc ça c'est des coloriages classiques. Mais c'est vraiment des scènes très agréables à regarder. À colorier, j'en ai pas fait beaucoup, mais alors ça c'est je pense un trait de caractère de ma part, c'est parce que je suis pas très douée pour colorier autrement qu'en mystère. Pour faire les zones de lumière, etc., je sais pas trop faire, donc c'est pour ça que je n'ose pas colorier. Parce que, comme une débile, parce que c'est le cas, c'est comme une débile, je me compare très souvent aux gens qui font du coloriage. Et bon, celui-là, j'avoue que je suis assez fière de moi. Mais il y a certaines zones, comme par exemple celle-ci, il n'y a pas de lumière. Là, j'ai essayé de faire un peu de lumière, là aussi, là aussi. Bon, on va dire que c'est un bon début, on va dire ça comme ça. Là, il y a de l'eau parce que j'ai essayé de faire de l'aquarellable avec des crayons de couleur. Et au niveau du prix de chacun de ces bouquins, vous pouvez les retrouver sur Amazon. Alors celui-là, je crois que c'était un peu moins de 10 €. Pour les coloriages mystères, c'est autour de 14 €, enfin 14-15 € maintenant même. Et pour les autres que je vais vous montrer juste après, c'est aux alentours de 5 €. Je vous ai pas forcément donné les prix pour tout. Je ne sais pas encore, vous le savez déjà parce que vous êtes en train de regarder la vidéo publiée sur YouTube. Je ne sais pas si je vais mettre les liens de ces livres sur Amazon parce que je sais pas, écoutez, pourquoi pas après tout. Hein. Peut-être que je vais les mettre, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, je vais vous mettre les références, ça c'est sûr. Donc vous aurez le titre complet, vous aurez le nom du dessinateur. Par exemple, celui-là, Teresa Goodridge, c'est quand même une évidence. Après, est-ce que je vous mets les liens Amazon ou pas? Je sais pas. Peut-être après tout. Après, ce ne sont pas des liens affiliés du tout, hein, donc je préfère préciser. Moi, ça ne m'apportera rien du tout si vous achetez via mon lien. Par contre, ceux qui savent comment on fait pour mettre des liens et dire aux gens achetez via ce lien, ça va me reverser un peu d'argent. J'aimerais bien savoir comment vous faites. Parce que je ne l'ai jamais fait, je ne sais même pas si c'est possible avec mon nombre d'abonnés actuel. Donc bon, en tout cas, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Alors le suivant est comme beaucoup d'autres tomes, je ne sais pas si vous connaissez cette série. C'est 5 € le bouquin, je crois. Et c'est Nice Little Town. 5 €? Ouais, enfin en tout cas c'est moins de 10 €, ça c'est sûr. Et c'est Nice Little Town. Et c'est tellement mignon. Et c'est de Tatiana Bogema.
Tatiana Bogema, pardon, Stolova. Et ils sont vraiment trop mignons. Et derrière, vous avez 4 exemples de coloriage. Et celui-là, je l'ai trouvé sur Amazon. Et dès que je l'ai vu, j'ai été tellement red dingue de ce genre de truc que je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais me l'acheter. Et franchement, pépite, pépite. Voilà. Et puis là, vous avez une page noire derrière, donc c'est pratique. C'est très pratique. Et ce sont des petites maisons. Alors parfois, vous avez des intérieurs, vous avez des petits villages. Enfin, c'est très très sympathique. Et en fait, j'aime beaucoup l'ambiance que ça crée. Et surtout que, en général, quand je vais sur Pinterest, j'aime beaucoup trouver des dessins comme ça, de maisons, d'intérieur de maisons, mais un petit peu fantasy, avec des petits animaux, etc. Et là, le fait d'avoir un livre de coloriage qui ne traite que de ce genre de choses, j'étais super contente. Donc, et puis surtout, c'est beau, quoi. C'est super joli. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est Halloween. Je sais pas vous, mais Halloween me manque déjà, franchement. Ça me manque cette saison. Noël me manque aussi. Alors les fêtes de Noël, je suis pas forcément fan. Parce que je suis très introvertie. Et c'est vrai que le fait d'être... même si c'est en famille, le fait d'être en famille pendant plus de 3 jours, c'est fatigant pour moi en fait. Parce que j'aime pas trop sociabiliser. Donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, c'est fatigant, mentalement c'est fatigant et tout. Alors qu'Halloween, vous pouvez faire ça tout seul chez vous, tranquille. Vous pouvez vous faire une petite ambiance à votre sauce et j'aime vraiment beaucoup. Avoir 1 ou 2 amis maximum, c'est largement suffisant. Alors que pendant les fêtes de Noël, on est en général plus. Alors bien sûr, je sais que j'ai de la chance de ne pas me retrouver toute seule pour les fêtes de Noël. Bien écoutez, je retrouve un marque-page que j'avais laissé là-dedans. Je n'ai fait que 3 feuilles, c'est super. Je vais le remettre, hein. Je vais le remettre là-dedans. Écoutez. Je sais pas pourquoi je laisse des marque-pages comme ça. Je commence les colos, je ne les finis jamais. Voilà, donc ça c'est pour le Nice Little Town Halloween qui est vraiment très mignon. Ensuite, c'est le Nice Little Town Santa's Village. Donc c'est pareil, hein, c'est de la même dessinatrice qui a fait cette série-là. Toute la série des Nice Little Town. Et là, vous avez des exemples. Donc, on va les feuilleter ensemble. Alors, hop. Très mignon, encore une fois. J'aime beaucoup, c'est trop beau. Mais alors, le truc, c'est que je me compare beaucoup aux autres. Il faut pas faire ça. Je sais qu'il faut pas. C'est ridicule. Parce qu'après, c'est comme dans Animal Crossing. Dans Animal Crossing New Horizons, et même dans tous les ACNH, j'allais dire, mais non. Dans toute la série de jeux Animal Crossing, je n'ai fait que me comparer à chaque fois. Enfin, depuis les jeux sur DS. Avant, pour le Wild... Ah bah non, parce que c'était sur DS aussi. En fait, c'est depuis l'apparition des réseaux sociaux, on a beaucoup tendance à se comparer très facilement. Et le jour où je me suis dit que je m'en fiche de me comparer, en tout cas, en ce qui concerne Animal Crossing et le crochet, je me suis mise à kiffer ce que je faisais. Le coloriage, je vous avoue que j'ai encore du mal à pas me comparer. Alors que j'aurais tendance à dire, vu que je me compare pas pour Animal Crossing et pour le crochet, pourquoi je me comparais dans le coloriage en fait? Ouais, mais je peux pas m'en empêcher, c'est pas possible. Parce que j'aimerais aussi moi-même faire plus de dégradés, faire plus de jeux de lumière, etc. Mais je n'y arrive pas, je sais pas, j'ai essayé beaucoup de techniques. J'ai suivi des tutos, mais j'y arrive toujours pas en fait, donc... Voilà, bon après j'ai pas vraiment la fibre artistique, hein. Je sais pas dessiner. Moi les bonshommes en bâton c'est le maximum que je puisse faire, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ah, vous voyez ce que je voulais vous dire avec les petites échoppes et tout, c'est trop sympa. Voilà, vous avez plein de petits détails partout. Même dans les devantures de maison, vous avez plein de détails différents. Et quand vous coloriez, vous faites attention à détail par détail. Et du coup, ça change vraiment l'expérience du coloriage. Et vous voyez, pour comparer la série des Nice Little Town à Autumn Scenes, par exemple, je préfère les Nice Little Town, mais vraiment. Parce qu'il y a une ambiance, quoi. Et puis c'est trop mignon, c'est trop cute, c'est de la fantasy, j'aime trop. Donc maintenant, c'est Christmas tome 2. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas le 1, mais bon, écoutez,
peut-être un jour, après tout. Alors, this box belongs to... This box, pas this box, andouille. This box belongs to... Yeah. Très mignon toujours, hein. C'est trop chou, j'adore. J'adore. Non mais c'est trop chou. Ah, là il est comme ça celui-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un de ces tomes que je vous présente aujourd'hui. Si vous connaissez les Little Town, si vous préférez les coloriages mystères ou les coloriages comme celui que je vous présente aujourd'hui. Enfin, que je suis en train de vous présenter actuellement en fait. Hein, parce que je vous présente plein de coloriages différents. N'hésitez pas à me dire aussi si vous comparez, si vous avez réussi à trouver des techniques pour ne plus vous comparer. Enfin voilà. Venez me parler, j'apprécie énormément. Il y en a certains d'entre vous qui viennent me parler par Instagram directement, je trouve ça trop chouette. Je me suis fait de belles connaissances comme ça. Il y en a parmi vous aussi qui me suivent sur Instagram régulièrement, dans mes stories, qui répondent à mes stories et tout. Je suis très touchée. On n'est pas beaucoup, mais c'est une communauté avec laquelle je me sens proche. Et ça c'est cool. Alors bien évidemment, j'aimerais me sentir encore plus proche de vous. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à venir me parler pour qu'on puisse faire connaissance tout simplement. Pour savoir ce que vous préférez dans mes vidéos, ce que vous aimez dans le coloriage de manière générale, si on partage des centres d'intérêt. Il y en a, c'est incroyable mais vrai, il y en a parmi mes abonnés qui jouent aussi à Final Fantasy XIV. Et c'est complètement fou parce que du coup, alors on n'a pas pu s'ajouter sur le jeu parce qu'on ne fait pas partie du même monde. Donc du coup, à partir du moment où on n'est pas sur le même monde, c'est difficile de s'ajouter en ami. Alors je crois que c'est possible, mais c'est compliqué. Enfin moi en tout cas je sais pas faire. Et du coup, c'est drôle quoi. Franchement c'est super. Ah il y a des petits bonus, c'est trop mignon. Alors ça, les petits ronds comme ça, je vais vous montrer un livre où typiquement ce ne sont que des petites scènes comme ça, qui sont vraiment trop chouettes. Et pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire lequel vous préférez. Alors là, vous avez ce qu'il n'y avait pas forcément dans les autres tomes. Vous avez des exemples de ce qu'elle fait d'autre en fait. Et c'est très chouette. Voilà. Hop, le suivant. Alors le suivant, il est beaucoup plus gros. Hein. C'est Nice Little Town, tome 5. Et oui, j'en ai sauté pas mal. Je ne les ai pas tous. Loin de là. Oh là là. Ça pète. Même le début, This box belongs to, vous pouvez le colorier si vous voulez. Voilà. C'est tellement mignon, j'aime trop. Alors celui-là, j'ai essayé de faire quelque chose. Là, on dirait une tache de gras sur l'oreiller. Quand je vous dis que je sais pas faire, c'est vraiment je sais pas faire. Hein, donc, mais vous voyez, ça marque un petit peu la page. Donc effectivement, c'est pratique de pouvoir avoir... Par contre, ça a marqué un petit peu les autres coloriages. Très faiblement, mais quand même. Mais parce que moi, j'appuie comme une dingue aussi. Alors, bon, après, je vous avoue que le coloriage que j'avais essayé là-dedans, j'avais pas forcément les meilleurs crayons de couleur au monde. Hein, donc... Du coup, il fallait beaucoup appuyer pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu de couleur qui sort, donc qui sort. Un petit peu de pigmentation, quoi. C'était un petit peu compliqué. La petite coccinelle qui dort. C'est trop mignon. C'est trop chou. N'hésitez pas à me dire en commentaire, encore une fois, quel est votre préféré, parce que en fonction de ça, je me dis pourquoi pas en faire des petits réels. Je sais que... Avant que je ne renomme mon compte Instagram l'abri des pages, je me souviens avoir fait des petites... Alors c'était des vidéos, c'était pas des réels à l'époque. Oh là là, on se croirait venu de je sais pas quel temps là. Et en fait j'avais fait une petite vidéo dans laquelle je présentais un livre de coloriage en particulier. Et en fait il y avait eu pas mal de vues quand même. Donc je me dis pourquoi pas. Illustration from other my books. Ouais, d'accord.
From other books ou from other of my books. Ou some of my other books. Of my other books, je pense. Voilà, donc là vous avez différentes illustrations. Donc ça c'est du livre Halloween. Cute Girls, je vous avoue que les visages humains, j'aime pas trop. J'aime pas trop les dessiner. Sauf dans les Disney, ça me dérange pas. Mais tout ce qui est images, enfin des dessins, coloriages un petit peu avec un design un peu différent, j'aime pas trop, je suis pas fan en fait. Je préfère les animaux. Je préfère largement les animaux d'ailleurs. Et les dessins animés. Mais les visages un petit peu stylisés, je vous avoue que je suis pas fan. Ouais, je suis pas trop fan de ça. Genre les sorcières, typiquement, il y avait un tome coloriage mystère sorcière qui était très intéressant. Je vous avoue, mais je l'ai pas acheté parce qu'il y avait trop de visages humains stylisés. Et j'aime pas ça en fait. Je préfère dessiner des créatures, des animaux, des maisons, des paysages, donc des trucs un petit peu plus abstraits que des visages en fait, que des humains. Voilà. Après c'est juste personnel, hein. Je sais pas si c'est ça pour tout le monde, mais... Ensuite, le suivant c'est Nice Little Town, tome 6. Donc, voilà. Pareil. Ah, je vous montre vraiment toutes les pages de tous les bouquins que j'ai. Comme ça, s'il y en a un qui vous intéresse et que vous trouvez beau, bah écoutez, au moins je vous aurais inspiré aujourd'hui. Non pas par mes coloriages que je réalise, mais par les livres que j'achète. C'est déjà pas mal. Je vous ai déjà influencé un petit peu. Donc c'est quand même bien. Après, on est vraiment dans deux univers complètement différents. Alors celui-là, c'est pareil. J'avais... c'est quoi ça? Spécialité indonésienne. Ah, c'est un restaurant à Paris. Bah écoutez, je me souvenais absolument pas que j'y étais allée. Hein. C'est peut-être une pub que j'ai trouvée dans... Je sais pas, dans un magasin, un métro, un truc... je sais pas. J'en sais rien. Je me souviens plus trop, pour être tout à fait honnête. Donc bon. J'aime beaucoup parce que dans ce tome-là, il y a beaucoup de petites gourmandises. Il y a des petits gâteaux, il y a des petits trucs comme ça. Des plantes aussi. En tout cas, il y a plein de choses à faire. Et après, pour ces coloriages-là, ce qui fait aussi que je perds aussi patience avec moi-même parce que je me dis j'y arriverai jamais, c'est que en général, pour certaines couleurs, je sais pas forcément quelle couleur utiliser pour quoi. Et du coup, je cherche de l'inspiration en général sur Pinterest de coloriages qui ont été réalisés dans ces tomes-là. Donc je tape le nom du tome avec... bah c'est tout, hein, tout simplement le nom du tome. Et puis j'arrive à trouver des coloriages de ces tomes-là qui ont été réalisés pour m'en inspirer en fait. Donc voilà. Avec des livres sur le côté. C'est incroyable. Il y a beaucoup de choses très sympathiques là-dedans. Le suivant, il s'agit de Nice Little Town, tome 7. Voilà, donc on continue dans la série des Nice Little Town. Donc ça fait quand même pas mal de tomes, je vous avoue. Mais en même temps, ils sont pas chers, ils coûtent 5-6 € chacun. Donc honnêtement, quoi, ça vaut le coup. C'est tellement mignon. C'est sympathique comme tout. Ça, c'est un des plus récents que j'ai eu. Avec les petits boutons, c'est trop mignon. C'est un des plus récents. Je crois que je l'avais eu pour mon anniversaire de 2023. Ouais, donc pour mes 28 ans en fait. Il n'y a pas marqué là? Ah non, j'ai pas marqué. Ok. Très mignon, très porté nature cette fois. Avec beaucoup de plantes. Bon, pas celui-là du coup. Mais il y a beaucoup de petits animaux, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Et encore une fois, beaucoup de détails. Beaucoup de détails. From other my books. Some of my other books, par exemple. Ah, c'est le même qu'elle met. Je vous ai montré le même il y a quelques minutes. Ouais, donc celui-là, c'est quoi? Great Lions, etc. Ok, bon. C'est les mêmes qu'il y avait dans l'autre tome. Je ne sais plus lequel, d'ailleurs.
Ensuite, Nice Little Town Interiors. Donc là, c'est juste les intérieurs de maisons. Très 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 mignon. Et surtout, ce sont des maisons quoi. Après, est-ce que ce sont des maisons d'humains ou des maisons de petites souris? Ça, c'est à nous de choisir en fait. On peut très bien imaginer qu'il y a des petits animaux qui vivent là-dedans. J'adore les détails, ils sont tellement beaux. C'est vrai qu'en fonction du choix des couleurs qu'on fait, du matériel qu'on utilise, etc., c'est lors de la pose de la couleur qu'on peut vraiment... Bon là c'est des humains du coup. On peut vraiment choisir... Enfin on peut animer un dessin en fait. C'est là qu'on va donner toute la profondeur et toute la dimension du dessin. Parce que là c'est vrai que ça se voit que c'est juste un dessin, mais une fois qu'on a la couleur, on a l'impression vraiment que le dessin prend vie en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le coloriage, c'est le fait de jouer avec les couleurs pour faire ce qu'on veut, quoi, tout simplement. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et c'est à nous de choisir. Après, ça détend, bien évidemment, je suis d'accord. Mais ouais, c'est tout le... Caca. Ok. Bon, bah écoute, c'est bien. J'avais essayé d'utiliser de l'aquarelle, je n'y arrive pas, voilà. Comment bousiller une page? En faisant ça. Oh my god, je me souviens même plus que j'avais fait ça quoi. Oh, mais quelle horreur! Et là maintenant c'est Halloween in Witchtown. Donc là ce sont effectivement des visages humains, mais c'est différent parce que c'est un petit peu en chibi style. Je sais pas si vous voyez ce que c'est que le style chibi. Chibi c'est le style tout petit, tout mignon, tout cute quoi. Et je trouve que c'est ça un petit peu ce que ça renvoie comme image. J'aime beaucoup les dessins en rond comme ça. Voilà, vous voyez l'exemple de Chibi là, c'est un très bon exemple. C'est une petite bonne femme, très mignonne, qui est fait en mode kawaii. Bon, pas celle-là du coup, mais... mais vous voyez, c'est quand même un style qui est sympa. Alors qu'il y en a, c'est des dessins qui ont l'air trop matures. Et c'est exactement ce que je reproche. Enfin, c'est personnel, hein, c'est un choix personnel, c'est un goût personnel. C'est ce que je reproche au tome sorcière des coloriages mystères. C'est un peu trop mature, c'est un peu trop adulte en fait les visages. Là, ça fait un petit peu enfant encore. Comme les dessins qu'on retrouverait dans des livres jeunesse en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors qu'il y a des dessins qui sont vraiment trop stylisés, comme si c'était une peinture en fait. Ou une photo même. Et je vous avoue que je suis pas fan du tout. Ça c'est très mignon parce que c'est stylisé mais jeunesse. C'est un côté cartoon qui est vraiment sympa en fait. Hop, donc ça c'était pour le tome In Witchtown. Et maintenant on va passer aux 4 derniers livres qui sont vraiment pas les mêmes pour le coup. C'est les 50 Winter Miniatures. Donc ça c'est de Camelia Angelkova. Et en fait le principe de ces dessins là, c'est que vous avez des miniatures. Donc c'est que quelques... Donc là vous avez les explications de ce qui est conseillé comme matériel. Ideal for the winter season, Christmas at the same time. Eyes on the eye, cute and clear line art. Ça c'est ça que j'aime beaucoup parce que c'est très simple, c'est très mignon, c'est très single printed illustration. Donc ça c'est pareil, ça veut dire que c'est sur une seule page, donc pas sur l'autre. Mais vous voyez c'est simple, ce sont des lignes qui sont simples, qui sont claires. En même temps le dessin il est quand même vachement beau. Donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de détails pour faire des dessins super et donc des coloriages superbes quoi. Et j'aime beaucoup parce que c'est juste une toute petite chose sur une page et ça fait des coloriages vraiment très sympathiques aussi quoi. Et là vous vous dites ouais cocotte tu nous montres tous tes livres depuis tout à l'heure mais t'en as fait aucun quoi dans ceux-là. Bah non effectivement j'en ai fait aucun. Alors que j'ai plein d'idées de comment les colorier etc. Mais je sais pas trop comment faire en fait. Parce que y a du matériel de coloriage qui me permettrait de faire
de blender des couleurs entre elles et donc de faire des dessins super. Le truc c'est que j'ai essayé, bon après je pense que j'ai pas acheté le bon matériel. C'était des fournitures pas chères du tout. Et j'ai été très déçue parce que je me suis dit bah je vais me tester à la technique pour voir un petit peu si j'aime ou pas en fait. Et au final ben ça a pas du tout marché alors que soi-disant c'était censé le faire. Bon après c'est vrai que les avis étaient un peu tous les mêmes, j'ai quand même voulu tester au cas où mais j'ai été vite déçue quoi. Donc après le matériel ne fait pas tout, faut quand même savoir faire. Mais je me suis déjà entraînée avec d'autres feutres qui pour le coup étaient plus facilement... qui se blendent plus facilement et j'avais pas trop mal réussi donc... Oh, comment j'avais fait ça? Ah bon? Ah alors, déjà c'est du soft pastel, on peut le voir. Ah ouais! J'avais pas fini du coup. Hein. Vous voyez, j'ai essayé de faire le halo de la bougie, j'ai pas réussi du tout, j'ai complètement foiré. Lamentable, lamentable. Et là derrière vous avez un petit peu les traits, mais bon, c'est pas très grave. Parce que le dessin derrière n'a pas été touché. C'est vrai que, mine de rien, j'ai beau ne... Parfois, je suis pas du tout dans une période coloriage, mais pas du tout. Et pour autant, dès que je quitte ma maison pour une période du style de une semaine à peu près, je prends toujours systématiquement un livre de coloriage avec une trousse de crayon ou une trousse de feutre avec moi, alors que je sais très bien que je ne colorierai peut-être pas, mais je sais que les coloriages, ça va me mettre dans une certaine ambiance, dans un certain mood, et ça va faire que je vais avoir moins de mal à quitter ma maison en fait. Ah ouais, non mais je suis tellement attachée à mon chez-moi, c'est un truc de ouf. Je peux pas quitter la maison, c'est pas possible, j'aime pas ça. Non. Pour un week-end, ça va. Parce que je sais que je vais prendre un bouquin avec moi, et puis si j'ai besoin de m'isoler parce que le fait de sociabiliser c'est fatigant, bah je vais prendre mon bouquin, je vais lire une petite heure, et puis après ça va être bon quoi. Une semaine c'est plus compliqué quand même. Enfin ça dépend avec qui, mais en général... Ah voyons. Pardon. Ça dépend avec qui, mais de manière générale c'est vrai que c'est fatigant quand même. Donc là c'est tout ce qu'elle a fait, il y en a beaucoup. Et ce qui m'intéressait aussi, bah, il y avait Spring et Summer que j'ai hésité à acheter. Alors les mandalas c'est moins mon truc. Là il y a les petits gnomes, les mermaids, fairies, dragons. Enfin voilà. Et là vous avez les liens de la dessinatrice. Et donc j'ai celui-là et j'ai le même mais saison automne. Et là la couverture est hyper vibrante, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Voilà. Hop. C'est parti pour voir. Donc là c'est pareil que pour le premier tome. Et là elle met no repeated or duplicated illustrations. Donc il n'y a pas de double. No extremely thin or super bold black outlines. Donc c'est pas des lignes trop fines ou trop foncées. No filled in black or grey art areas. C'est ce qu'on avait dans le bloc hiver, des pages toutes noires avec juste un petit coloriage au milieu. Et no perforations of the pages. Donc ça veut dire que le papier est quand même suffisamment épais pour ne pas faire de trous quand vous coloriez. Et de base, bah, les pages sont pas trouées quoi, genre normal, vous allez me dire. J'avais essayé quelque chose encore, mais c'est avec des twin markers, donc du coup bah voilà, ça transperce. Donc du coup derrière je mets une page qui va prendre toutes les couleurs. Donc c'est plus pratique quand même, parce que sinon j'avoue que j'ai pas très envie de tout bousiller quoi. Curieusement, je n'ai que l'automne et l'hiver de cette dessinatrice là. Mais en même temps, l'automne et l'hiver c'est mes saisons préférées, donc plus l'automne, je vous avoue. Moi j'aime beaucoup quand il pleut. J'aime pas sortir à pied quand il pleut, forcément. Mais j'aime beaucoup voir la pluie tomber et me dire que je suis à l'intérieur, j'ai chaud, je suis bien. Je suis chez moi, dans mes affaires, sans emmerdeur. Et puis on est avec mon chéri et nos 2 chats. Et voilà, ma petite famille quoi. Oh, c'est trop mignon. La petite roulotte, elle me fait penser à Cœur Cerise de Cathy Cassidy.
les petits hérissons. J'essaie de faire plus vite parce que je vois le temps. Là, j'ai l'écran de ma caméra sous les yeux et je vois du coup le temps qui passe et je me dis oh la vache. Moi, je pensais que la vidéo allait prendre 20 minutes, pas du tout. Hein. Il y a quand même pas mal de choses à montrer, mine de rien. J'essaie de faire vite, mais pas trop non plus parce que j'ai pas forcément envie de... Oh, c'est beau! Oh la vache! Ah, j'avais troué la feuille. No perforations, on a dit. Hein. Aïe aïe aïe, et là... Non mais sans déconner quoi. Mais c'est parce que j'avais fait avec des twin markers. Mais il est très joli, mine de rien. Donc franchement, très sympathique. Je veux pas aller trop vite sur les coloriages parce que pour savoir si vous voulez acheter un livre ou pas, vaut mieux avoir tous les coloriages du bouquin. Moi, c'est vrai que je ne peux pas acheter de livre de coloriage à l'aveugle, hein. C'est pas possible. Non, je peux pas. Petit renard. Oui, acorn. Non, c'est corn. C'est corn, c'est pas acorn. Acorn, c'est pomme de pin, je crois. Des fantômes. Des petites poires. Pears. Hello Autumn. Happy Halloween. This is Halloween. La 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 la. Halloween, Halloween. La 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 la. La 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 la. Alors ça c'est ce que je m'étais acheté. D'ailleurs j'en ai oublié des livres, mais je sais pas où ils sont. Ils doivent être chez mes parents peut-être. Ça c'était ma maman qui me l'avait acheté. Et il est trop mignon. Bah, vous avez le prix 3,95 €. Oh franchement c'est pas très cher, hein. C'est cool. Voilà, donc ça c'était un livre. Alors ça c'est à colorier, hein. Mais ça c'est la petite histoire qui va avec le bouquin. Très mignon. Et après vous avez des coloriages qui sont déjà un petit peu préfaits. Mais je les trouve très jolis. Franchement. C'est très très mignon, ça fait enfant, mais en même temps, même un adulte, il pourrait s'y retrouver très bien et s'amuser quoi. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. Le fait que la moitié de la page soit coloriée, je trouve ça très sympa en fait. Ça facilite le travail, dirons-nous. C'est très très mignon. Vous voyez les dessins un petit peu enfants là, enfin carrément enfants même. Mais je trouve que c'est un style qui est très agréable pour les humains, pour les êtres humains. Et c'est pour ça qu'en général, dans beaucoup de coloriages, je préfère pas dessiner des humains en fait. Les petites fées sont trop mignonnes, les champignons. J'adore les coloriages avec des champignons, je sais pas pourquoi. J'adore. Moi, dès qu'il y a un champignon dans un coloriage, je le trouve magnifique le coloriage. C'est dingue, hein. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, je ne sais pas. Des petites araignées. Même les araignées, elles sont mignonnes. Moi, quand je vois une araignée comme ça, je me mettrai pas à crier, hein, franchement. Hein. Très très mignon. Dragon! Dragons, dragons, dragons. Stars. A unicorn. Oh, unicorn again. Voilà, le château, encore des animaux et je crois que c'est terminé. Ah, c'est quoi ça? As-tu trouvé les trésors? Ah bah voilà, vous avez la solution là. Donc voilà, et le dernier, parce que là, ma caméra de toute façon n'en peut plus, elle est en PLS, elle a plus de batterie. Et ça, c'était 6,90 €. Donc c'est mandala nature et animaux. Donc là, c'est un truc tout simple en fait. Tout simple, très agréable. Ça ressemble un petit peu au coloriage que je vous ai montré au début, que j'avais acheté chez Action. Mais les pages sont tellement épaisses, c'est agréable. Bon, par contre, c'est vrai que ces deux pages-là, je suis pas trop fan. C'est un peu trop foncé. Mais regardez-moi ça. Je suis trop fière de moi, sérieusement. C'est trop beau. C'est trop beau. Et le fond, je l'avais fait en pastel à l'huile. Et en fait, j'avais passé un petit comment on appelle ça? Un sopalin dessus. Et ça avait plutôt bien marché. Bon, je vous montre brièvement, parce que c'est pas très intéressant sinon. Voilà, on regarde rapidement. Voilà,
Voilà. Youp. Et voilà. Donc c'était tout pour mes livres de coloriage. Ah non, attendez, j'ai oublié celui-là. Oh, bah dis donc. Là, c'est le seul marque-page que j'ai du... Donc c'est Babies. Je sais pas quel est le dessinateur par contre. 5,95 € et je sais pas qui a dessiné. Il n'y a pas écrit. Pas écrit. Attendez, si, il y a peut-être marqué là. Bah écoutez, non, il n'y a pas écrit qui a dessiné. Voilà, donc en fait, ce sont des marque-pages, tout simplement. Donc vous avez donc des coloriages marque-pages et après vous pouvez les utiliser comme marque-page. J'en ai déjà fait 2. Mais pareil, je sais pas où je les ai mis, mais je crois qu'ils doivent être dans ma petite boîte spéciale marque-page. Donc il suffit juste que je remette la main dessus et puis c'est bon quoi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Oui, j'ai pas tout mis là parce que sinon ça fera un peu beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram et ma chaîne Spotify ou ma chaîne YouTube selon l'endroit sur lequel vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et en attendant la deuxième partie dans laquelle je vous montre tout mon matériel et mes conseils, eh bien écoutez, je vous souhaite de vous porter du mieux possible et je vous dis à la semaine prochaine.